Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, je choisis un texte tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 où il est dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». En fait, j'avais envie de partager avec vous mon sentiment sur un phénomène qui est en train, je dirais, d'inonder nos milieux chrétiens. Ce qu'on appelle les pratiques de développement personnel, souvent diluées dans un certain christianisme dit moderne, ou plutôt au christianisme, je dirais moi-même, à l'eau de rose. En tout cas, c'est un phénomène qui est en plein essor, et ce phénomène a fait le succès de ce livre que je vous ai cité, ce livre qui s'intitule « Épanouissement personnel de l'Évangile », un coach nommé Jésus, paru en 2021. Et c'est pas que ce livre, puisque sur les réseaux sociaux chrétiens, on trouve de plus en plus de pages où des chrétiens parlent de grandes destinées personnelles. Alors ça, c'est sûr que ça plaît, du fait que Dieu aurait des plans grandioses de réussite pour chacun, des plans d'excellence, des plans de bonheur, et même du fait que nous sommes appelés à régner sur cette terre, comme le proclame une certaine église à Paris. Mais je reviens sur le succès de ce livre qui n'est guère étonnant dans une société ultramoderne dominée par l'individu à la recherche de son plein épanouissement personnel. Malheureusement, cette pensée et ces techniques pénètrent nos églises et des prédicateurs même s'en inspirent, et on voit apparaître des ouvrages de pseudo-psychologie sur fond de développement personnel qui sont publiés dans diverses librairies, même chrétiennes. Et même les fidèles de toutes les dominations, je dirais, n'exercent guère un esprit critique, un esprit de discernement à leur rencontre. La plupart des chrétiens n'examinent pas ce qu'ils entendent, ce qu'on leur dit, ce qu'ils voient, et ça c'est un peu dommage alors que Dieu nous dit d'examiner toutes choses. Dans certains ouvrages, on trouve même que Jésus, sous un trait d'un coach extraordinaire, et là, moi ça me gêne un peu pour justement toujours favoriser cet épanouissement personnel. L'actualité anxiogène et les rythmes de vie accélérés qui sont là pour nous pousser de plus en plus, chrétiens ou non chrétiens, à se tourner vers ce développement personnel. Mais pour éviter certaines confusions, un discernement, je dirais, est nécessaire, pour ne pas dire un discernement est obligatoire chez le chrétien. Parce que c'est vraiment regrettable de voir que l'on échange un peu, et quand on échange, je veux dire, un peu avec certains chrétiens, souvent ils expliquent que Jésus est venu pour les rendre heureux, prospères, épanouis, et j'en passe. Et pour certains, il est même venu pour que les chrétiens soient de grandes personnes dans ce monde, pour ne pas dire des leaders, un mot très au courant qui me gêne beaucoup parce qu'il est question plutôt de bergers que de leaders. Et pour cela, il cite des passages comme Jérémie 29, 11 et bien d'autres. Pourtant, quand on lit attentivement l'Écriture, on voit très clairement que Jésus n'a jamais promis à ses disciples et aux foules qu'ils seraient prospères, qu'ils seraient puissants avec de grandes destinées dans ce monde, etc.
ce n'est peut-être pas cool de le dire, mais je pense que ceux qui connaissent ne serait-ce qu'un peu la Bible le savent aussi bien que moi que ce n'est pas vrai. Dieu n'a jamais promis que les souffrances, les persécutions, etc. s'arrêteraient un jour, en tout cas pour ceux qui seraient des disciples de Christ. Oui, en réalité, il a promis exactement le contraire. Jésus ne parle pas d'un épanouissement personnel pour le suivre, mais plutôt d'un renoncement à soi-même afin de pouvoir porter cette croix qu'il nous a confiée à chacun. Et cela, on le trouve dans Matthieu 16, versets 24 et 25. Mais dans cette société postmoderne, moderne, plus personne ne veut renoncer à lui-même, mais on veut au contraire utiliser Jésus pour accomplir ses désirs personnels, ses désirs de grandeur, ses désirs de puissance, de réussite, etc. Mais comme le dit le psalmiste au psaume 139, versets 23 à 24, demandons au Seigneur de sonder nos cœurs, faisons très attention à ce que nous entendons, à ce que nous voyons, à ce que nous regardons. Oui, disons, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bonne journée à chacune et chacun.